Après la mort vient le jugement. Alléluia. Dis à ton voisin que la réincarnation n'existe pas. Dis-lui aussi qu'après la mort vient le jugement. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes venus ici au Carrefour Pacha. Parce que le Seigneur t'aime. Le Seigneur vous aime. Et Dieu n'a prédestiné personne au jugement éternel. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils Jésus. Il n'a pas envoyé un pasteur. Il n'a pas envoyé le pape. Il n'a pas envoyé un imam. Le Seigneur a envoyé son fils unique. Et son nom c'est Jésus. Afin que quiconque croit en Jésus ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est vrai que tu as une belle maison. C'est vrai que tu as une belle femme. C'est vrai que tu as de beaux enfants. Tu as un beau mariage. C'est vrai que tu as des terrains. Tu as beaucoup de belles choses. Mais est-ce que tu as la vie éternelle? Parce que la vie éternelle est plus importante que les enfants. La vie éternelle est plus importante que le mariage. La vie éternelle est plus importante que toutes les richesses de la terre rassemblées. Et nous sommes venus t'annoncer la vie éternelle. Parce que c'est la vie éternelle dont tu as besoin. C'est la vie éternelle dont tu as besoin, mon frère. C'est la vie éternelle dont tu as besoin, ma soeur. Et nous allons lire un deuxième passage dans Apocalypse, chapitre. Apocalypse, nous allons lire Apocalypse, chapitre 20, verset 11 à 15. Le jugement du grand trône blanc. Le jugement dernier est une réalité. Tu n'échapperas pas au jugement de Dieu. Tu n'y échapperas pas. Si tu demeures dans la vie dans laquelle tu es. Oui. Apocalypse 20, à partir du verset 11, la Bible dit: puis je vis un grand trône blanc. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, oui. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Ici, c'est l'apôtre Jean qui a une vision. Dieu lui donne une vision de ce qui va se passer dans le futur. Alléluia. Amen. Et il dit qu'il a vu de ses yeux, il a vu le jugement du grand trône blanc. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va arriver aux hommes? Continue. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. La Bible dit, n'est-ce pas, qu'il y avait un grand trône. Le ciel et la terre vont faire quoi? S'enfuir. Vont s'enfuir devant lui. Oui. Alléluia. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux, oui. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits. Il dit qu'il a vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Des livres furent ouverts. Et un livre fut ouvert. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Ce deuxième livre-là, c'est le livre qu'on appelle le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon les œuvres. La Bible dit que lorsque les morts vont revenir en eux, vont revenir, n'est-ce pas, à la vie, ils viendront pour rendre compte de la manière dont ils auront vécu sur la terre en fonction de ce qui est écrit dans le livre de tout un chacun. J'aimerais te dire de la part du Seigneur ce soir que si tu n'as pas accepté Jésus, il y a un livre au ciel pour toi. Et dans ce livre-là est inscrit toutes les choses que tu as faites. Même ce que tu as fait en cachette, c'est écrit dans ce livre-là. Amen. Et la Bible dit que les morts vont rendre compte, vont être jugés en fonction de ce qui est écrit dans le livre. Continue, mon frère. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La Bible dit que la mer va rendre les morts qui étaient en eux. Ceux qui sont morts, n'est-ce pas, au naufrage, n'est-ce pas, du Titanic, vont revenir à la vie. Ceux qui sont morts, n'est-ce pas, qu'on appelle Esther Miracle, ils vont revenir à la vie. Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont morts en mer, tous
les naufrages, tous ceux qui sont morts par noyade, vont revenir à la vie. Et les morts, et la mort, la mort et le séjour de mort rendit les morts qui étaient en eux. La mort et le séjour de mort vont rendre les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et chacun fut jugé selon les œuvres qu'il a pratiquées. Et la mort et le séjour de mort furent jetés dans les temps de feu. La mort et les séjours de mort furent jetés dans les temps de feu. C'est là la seconde mort. C'est là la seconde mort. Les temps de feu. Les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, quiconque ne fut pas écrit dans le livre de la vie, fut jeté dans les temps de feu. Sera jeté dans les temps de feu et de soufre. Amen. Amen. Dis bien Amen. 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 La Bible dit qu'il y a des livres qui vont être ouverts. Le jour de ta mort, si tu meurs sans Jésus, tu vas revenir à la vie. Et il y aura un livre, un cahier qui sera ouvert comme ça. Dieu va te rappeler les choses que tu as faites. Les avortements, le nombre d'enfants que tu as avortés. Alléluia. Le nombre de fois où tu n'as pas voulu accepter le Seigneur lorsqu'on t'a parlé de lui. Dans ce livre-là, il y aura toutes les abominations que tu as pratiquées sur la terre. Tous les marabouts que tu as fréquentés. Alléluia. Amen. Toutes ces abominations sont dans un grand livre, n'est-ce pas? Ok. Et dans ce livre, il y a des œuvres qui vont te condamner. Alléluia. Amen. Et ensuite, on nous parle d'un autre livre qu'on appelle le livre de vie. Et quel est ce livre-là? Le livre de vie, c'est le livre dans lequel est inscrit tous les enfants de Dieu à travers le monde entier, répandus dans le monde entier. La Bible dit qu'à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu vas devenir enfant de Dieu, toi qui n'as pas encore accepté Jésus, Dieu va inscrire ton nom dans le livre de vie. Peut-être que lorsqu'un enfant naît au Gabon, on va à la mairie pour enregistrer l'acte de naissance. Alléluia. Alléluia. Voilà, c'est le même principe au ciel. Alléluia. Et ce livre-là, qu'il est doux et agréable. Alléluia. Qui sent sa présence. Oh yeah. Qui sent la douce présence de son excellence de Saint-Jésus. Il est là. Il parle à ton cœur. Il y a des cœurs qui sont touchés. Alléluia. Qui commencent à être touchés parce qu'on le fait recommencer le message. Alléluia. Il dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Nous ne sommes pas venus ici par hasard. Alléluia. Il y a eu beaucoup de combats que nous avons vécu pour venir ici. Donc nous ne sommes pas venus nous amuser. Le jugement du grand trône blanc, c'est un jugement qui arrive. Et le Seigneur demande